Alors, on enchaîne sur le chapitre des additions en colonne avec des nombres à 3 chiffres. Normalement, vos enfants savent le faire. C'est pas une difficulté, ça a été vu en classe dès le début des opérations. Là, en fait, ils reviennent simplement sur le fait que, attention, quand on additionne, je ne peux pas additionner une valise et une barrette. D'accord? Je ne peux pas additionner une centaine et une dizaine, parce que ça, une dizaine plus une centaine, ça fera jamais 2 centaines, ça fera jamais 2 valises, et ça fera jamais non plus 2 barrettes. D'accord? De boîtes. Donc du coup, il faut que tu fasses attention quand tu calcules, il t'explique ce que on te dit depuis toujours, c'est-à-dire que tu dois bien mettre tes unités avec tes unités, additionner tes dizaines avec tes dizaines et tes centaines avec tes centaines. Tu es capable de faire toute cette page tout seul, j'y passe pas beaucoup plus de temps. À côté, on a dans un avion, il y a 151 femmes et 380 hommes. Et 66 enfants. Combien y a-t-il de passagers? Effectivement, c'est une opération que tu dois poser pour y répondre, d'accord? Mais on travaille sur l'addition, hein. Donc voilà. Ensuite, pareil, tu poseras ton addition. Monsieur et Madame Zhang achètent un canapé à 345 euros, un fauteuil à 127 euros et une table basse à 89 euros. Combien doivent-ils payer? Bon, ça reste des problèmes très très simples. Je te laisse les poser et répondre par une phrase réponse. Écris l'opération en ligne, c'est 385 plus 127 plus 89. Tu l'écris d'abord en ligne, c'est ça qu'on te demande. Écris en ligne l'opération et ensuite calcule et complète avec ta phrase réponse. Multiplication, multiplication en ligne, ce sont les mêmes à chaque fois, tu dois trouver le même résultat. Et reproduction de figures sur quadrillage, donc toujours pareil, imagine le rectangle quand ça part en diagonale. Visualise ton rectangle, là c'est un rectangle de 2 colonnes, de 2 carreaux en hauteur. Donc imagine ton 2 carreaux en hauteur et fais la diagonale. D'accord? Ensuite, c'est la diagonale du carré. Donc hop, diagonale de carré. Ensuite, tout droit. Ensuite, rediagonale du carré, mais je reviens en arrière. Voilà. Essaye de traduire vraiment en termes de diagonale de quelle figure tu parles. D'accord? Tu dois faire la même figure sur le point vert, orange et bleu. Voilà. Très facile.